Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, Parlez. tu nous parles de quoi? Le procès des Zlatan ou de Valbuena, de la sextape de Valbuena avec, avec il s'appelle comment, Benzema. Mais là, maintenant, Benzema va faire comment? Il va pas aller jouer, il va aller au tribunal, Mosley. Ah, là, il va voir. Hein. Là, je crois que non, mais ça n'a rien à voir. Il a mais cette procédure avait déjà été abandonnée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, frère, c'est écrit la France 24, procès de Benzema. Ah, ils ont relancé le contre truc. La sextape de Valbuena. Mais, Alors, René Ruth, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. Donc, pourquoi tu dis Non, c'est fort. Donc, votre candidature a été retenue. Vous avez donc passé un premier obstacle avec succès. Mais le plus difficile reste encore à venir. Donc, vous devrez passer un entretien pour convaincre l'employeur que vous êtes la personne idéale pour le poste vacant. Est-ce que tu veux que je fasse la fraise, c'est bon? Est-ce que tu veux... Non, vas-y, parle. Donc, fais donc attention à certaines erreurs fatales à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche. Donc, la première erreur, c'est aller en rendez-vous sans rien savoir sur l'entreprise. Donc, les recruteurs attendent des candidats qui se soient renseignés sur les activités de l'entreprise ainsi que sur son écosystème. On va dire donc le marché, les concurrents. Et il est essentiel de bien comprendre ce que fait l'entreprise et aussi le poids sur son secteur d'activité avant de se rendre à l'entretien d'embauche. Donc, il faut être bien renseigné sur l'entreprise, ses domaines de travail, son secteur d'activité et bien connaître aussi l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler, demande votre intérêt et votre motivation pour la fonction vacante. Après, on n'a n'avoir aucune question à poser. Donc, un recruteur va toujours vous demander si vous avez des questions à poser et par politesse, beaucoup répondent non. Pourtant, il est préférable de préparer déjà quelques questions parce que si vous ne préparez pas vos questions, vous montrez, en fait, le recruteur va penser que vous êtes désintéressé. Donc, il faut toujours avoir un peu plus de détails, soit sur la politique même de l'entreprise ou encore la société. Donc, l'employeur va s'attendre à ce que vous posiez quelques questions. Donc, il faut bien réfléchir. Après, on a ce qu'on peut appeler les mauvaises questions. Donc, on a certaines personnes qui se demandent parfois aux recruteurs, est-ce qu'il y aura des tickets restaurants? Est-ce que j'aurai une voiture de fonction? Est-ce que j'aurai un bureau pour moi tout seul? Bon, là, ce sont des questions qui vous discréditent un peu parce qu'elles montrent que vous voulez un peu, en fait, vous êtes là pour ce que l'entreprise peut vous apporter et non pas pour ce que vous allez apporter à l'entreprise. Ah, ça dépend de la qualité ça dépend de la qualité du recrutement. Il y a des jobs, il y a des gars qui ont le level. Oui. C'est des comme Olivier Minsa disait, c'est les moutons à 5 pattes, c'est des gars qui sont bons. Qui sont bons. Ils sont puissants et l'entreprise connaît le Joe, il connaît le gars est bon. Donc tu ne viens pas me faire le cinéma que je ne te pose pas ce genre de questions. Tu dois me loger, je dois voyager avec mes enfants en business, je dois passer mes vacances au et puis tu veux un jet. Au Barbade, on appelle ça non, à Saint... Il y a une île là. Non, l'île où Gina veut partir dans sa ville. Ah oui, en Malaisie là-bas. Oui. Donc tu veux demander un jet. Est-ce que j'aurai un jet direct? Non, pas un jet. C'est possible. Il y a des gars qui demandent des jets. Hein? Ça dépend du level. Ça Première dépend classe, du level jet. Quand tu vas recruter un gars qui sort d'Harvard, c'est pas comme si tu vas recruter un gars qui sort de l'Institut de Mais après, gestion. tu ne poses pas peut-être plus de questions sur ce que tu veux avoir, sur les avantages que tu comptes avoir dans l'entreprise. En fait, c'est peut-être par rapport à ce que tu vas apporter à l'entreprise. D'où certaines personnes demandent directement, est-ce que moi j'aurai une voiture de fonction? Il y a des gars qui savent, il y a des patrons d'entreprise qui savent ce que le mec va apporter. Oui. J'entends. Et donc il lui, là, il ne faut pas le fatiguer. Il a lu le CV. Lui, il a renseigné sur toi. Il a appelé ton CV. Il a appelé ton ancien employeur. Il a demandé pourquoi tu as démissionné. Voilà. Il en avait marre. Il était trop bon. Il avait trop la routine. Oui. Il y avait la routine. Il cherche des nouveaux challenges. Non, on ne tu dit vas pas lui poser quelques questions. On ne dit pas que tu ne dois pas vous peut-être faites ça parce mettre que vous ne connaissez pas les gens qui nous ne connaissez pas les gars qui sont bons. Comment tu peux dire qu'on ne dit pas que tu ne dois pas poser les conditions? Vous partez recruter des gars qui ont attendu 5 ans pour soutenir leur master et puis tu viens leur parler. Bon, là, on parle aussi de ces personnes. On parle aussi de ces personnes-là. Donc, autre question. Il y a des gars qui sont bons, qui ont l'expérience. Hein. Eux, ils ne blaguent pas. Non, mais c'est différent, en fait, de poser les questions et de se demander directement ce que l'entreprise va apporter. Tu ne viens pas directement à un entretien d'embauche et après, tu demandes, Monsley, par exemple, pas venir pour demander si on te demande le recruteur, est-ce que tu as des questions? Est-ce que j'aurai une voiture de fonction? C'est une radio. Directement, est-ce que tu vas avoir... une radio veut t'embaucher. Tu crois que tu vas accepter qu'il te passe l'entretien?
mais tout le monde est censé... René, anecdote pour anecdote. Tout le monde est censé passer l'entretien d'embauche. Anecdote pour anecdote. On est à Radio Campus. On fait grève. Parce qu'on demande à ce que on commence quand même à nous donner les per diem. Parce qu'on bossait avec tout notre matériel. Les recherches, c'est nous-mêmes. Tout. Et puis, un matin, on nous annonce qu'on aura une évaluation. Un évaluateur. Et le gars vient d'une chaîne de la place qui n'est même pas cotée. Qui n'est même pas... Il va nous évaluer quoi? Non, attends. Oui, en plus, vas-y. On est des étudiants, on est en moyenne en deuxième année. En deuxième année et tu as jugé que la personne n'est pas adéquate pour te faire passer l'entretien d'embauche. Mais bien sûr. Bien sûr. Il va me faire passer l'entretien d'embauche sur quelle base? Je n'ai pas passé l'entretien. Mais personne. Personne. Mais on va faire ça comment? On est à l'université, on est des étudiants en deuxième année, chacun dans son département. On a une expérience de radio que nous-mêmes on a montée. Toi, tu vas venir nous passer quel entretien? Tu reviens d'une radio qu'on ne connaît même pas. On ne sait jamais. On a une autre question dangereuse, c'est la question du salaire. En fait, sur Facebook, la dernière fois, je voyais des captures d'écran d'un monsieur qui demandait... En fait, il a demandé qu'il cherche une dame pour faire ceci, pour faire cela. Et il y a une personne qui est venue demander, mais tu n'as pas mis le salaire. Donc, il demandait à la dame, mais est-ce que vous n'avez pas une autre question et pourquoi vous vous intéressez directement au salaire? Et certains pensent que lorsqu'on part en entretien d'embauche et qu'on te demande si tu as des questions et si tu commences à parler directement du salaire, ça va un peu casser le moral au recruteur parce que c'est lui qui est censé commencer par parler du salaire. Parce que si lui commence à parler du salaire, c'est peut-être parce qu'il a déjà un projet de te choisir. Entre-temps, si toi tu parles du salaire, tu n'es peut-être pas dans la liste. Mais on ne dit pas, on n'a pas dit que tu ne vas pas gagner. Il y a des recruteurs qui posent souvent la question, quelle est votre prétention salariale? Voilà. Donc tu ne réponds pas. Non, ça c'est normal en fait. Quand tu passes l'entretien, imagine les 5 minutes après, tu parles directement de le salaire. Ça fait 5 minutes que tu es là. Tu n'as pas une question par rapport à la politique de l'entreprise ou par rapport à ton poste. Pourquoi directement le salaire? Ça fait 5 minutes. Mais pour ça doit être un tabou. Parce qu'il voit que quand on recrute Messi, il parle de son salaire. Regarde, non, tu crois qu'on va passer l'entretien d'embauche à Messi? Je ne parle pas de Messi, mais de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Je ne parle pas de Messi. Bon, laissons Messi ou Cristiano Ronaldo. Okay. Bon, parlons des petits footballeurs genre Ghana ou je ne sais pas trop. Tu crois quoi? Non, pardon. Non, mais c'est je dois savoir combien je gagne. Normalement, je pense que on devrait apprendre aux gens qui cherchent le travail comment calculer son salaire par rapport aux taxes, la CNSS, les machins, les impôts et tout ça. Comme ça, le gars, quand il part, il sait exactement ce qu'il veut par rapport à tout ce qu'il doit payer. En brut et en net à payer. Est-ce que si j'ai un Master 2 et puis je vais directement dans une entreprise, on doit me payer en fonction de mon entreprise directement? On ne va pas me demander... Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne payent pas en fonction de l'expérience? Si j'ai un Master 2 et je n'ai pas peut-être 5 ans, excuse-moi. Tu as quelle expérience? Mais justement, il y a des entreprises qui payent en fonction de l'expérience aussi. Oui. C'est ça. Oui. Bon, maintenant, là, comment on juge ça? Pour l'expérience, il faut d'abord commencer à travailler un jour pour avoir l'expérience. Est-ce qu'il y a un établissement qui forme en expérience professionnelle? Il y a des genre, étudiants... tu as bac plus 5 expériences professionnelles. Sauf si maintenant tu as des stages entre-temps. Mais il y a des entreprises qui payent en fonction de l'expérience. Si j'ai un Master 2, je viens avec mon diplôme, on me dit pour avoir... En fonction de la qualification. Voilà, la qualification. Si on me dit pour avoir la prétention salariale 2, tu dois avoir 7 ans d'expérience et un Master 2. C'est là où j'aime la fonction publique. Tout le monde connaît déjà. Non, mais c'est en train de changer parce que... A1, A2, oui, A3. Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'il y a un suivi pour ça? C'est un problème parce que ça freine aujourd'hui la compétence. À la fonction publique, il y a A1 Pro Max. Il y a les hauts hiérarchies aussi. Voilà. Non, mais ce que René lui dit est important parce que hier encore, je suivais un documentaire. Dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui, il y a de nouveaux types d'écoles qui naissent. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, des charter schools. Ce sont des établissements où on recrute des enseignants et on les paye en fonction de leur diplôme, mais également de leurs compétences et de leur capacité à pouvoir faire évoluer les élèves. Ouais, mais ça c'est pas ça, c'est parce que c'est des gars qui ont déjà de l'expérience, on les a pistés. Un gars qui sort de l'école des enseignants, s'il y a l'école des enseignants dans les grands pays, je ne sais pas s'il y a là-bas. Quand tu sors de l'école des enseignants, toujours des académies. On ne connaît pas tes compétences. Tes compétences, c'est des prétentions. Non, on prétend que tu es bon parce que tu as le diplôme.
Oui. Là, on prétend. Ouais, il y a la présomption, oui. Après, on a commettre un impair vestimentaire. Il faut adapter votre tenue au poste que vous visez. Parce que si vous allez, par exemple, en entretien d'embauche avec un destroy directement ou avec un collant ou avec une mini-jupe, je pense que là, ça va laisser quand même une petite image. Parce que si on vous prend dans l'entreprise, vous êtes censé la représenter, en fait. Donc là, il y aura quand même... Comment tu veux un gars qui demande le travail dans un garage aller faire l'entretien d'embauche en costume? Tu vas en tailleur. Est-ce que je vais travailler en costume? C'est pas ça le plus important. Il faut donner la bonne image. La bonne image, en fait. Là, il faut donner la bonne image. Même si tu seras enroulé dans la farine toute la journée, tailleur, mon gars. Il faut avoir un comportement. Ça, c'est le comportement des sous-développés. Non, c'est partout. Ça, je suis d'accord avec René. Si on prend par exemple le cas de Sandrine, je vais citer juste un nom comme ça, Sandrine qui reçoit une dame en entretien d'embauche. Parce qu'il y a Sandrine X et Sandrine Y. Un pire. Sandrine M. Donc, si Sandrine M reçoit une dame, elle passe un entretien d'embauche, elle vient avec une babouche et elle vient avec un collant et puis un décolleté d'après, tu auras un t-shirt. Sandrine, elle trie les gens sur les croyances religieuses. Mais non, elle dit que la rôle à le pasteur, elle refuse d'embaucher. Ça n'a rien à voir. En fait, il faut avoir une bonne tenue lorsque vous passez un entretien d'embauche. Il faut avoir un comportement approprié. Il faut arrêter de répondre au téléphone. Mais des fois, les gens ne savent pas travailler. Dans notre pays, des fois, les gens ne savent pas travailler parce que beaucoup de gens ne font pas de stage. C'est ça, en fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai appris avec des étudiants qui, c'est seulement quand il a le diplôme, quand il a soutenu, c'est là où il commence à chercher le travail. Oui. Le travail, c'est une culture. Oui, c'est vrai. Tu entends? Oui. C'est une culture. C'est-à-dire que les grandes écoles sont réputées grandes écoles parce que du début que tu commences jusqu'à la sortie, chaque année, tu as au moins 2 à 3 mois de stage. Tu entends? Ce qui fait que tu acquiers la culture du travail au fur et à mesure. La culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise aussi. Donc, ça dépend des établissements aussi. Tu peux arriver avec parce qu'il y a des... Tu peux arriver dans une entreprise. Oui. Prenons les entreprises des métiers. Parce qu'il y a des entreprises, genre, le truc comme la fonction publique et tout ça là. Mais il y a des entreprises, des gars qui ont des métiers. On te dit que le gars là, par exemple, depuis des années, sa famille plante les cannes. Tu entends, non? Oui. Donc, il n'a pas hérité de l'entreprise parce qu'il a le doctorat. Il a hérité de l'entreprise parce qu'il est l'héritier. Un jour comme ça, là, tu viens avec 60 doctorats, il te dit, va m'acheter les coupés. Tu ne vas pas partir. Je vais partir. Voilà. Mais il y a des gars, s'ils ne connaissent pas, il va dire que un gars comme ça, il va m'envoyer. Moi, j'ai beaucoup les doctorats. Il y a des étudiants qui font première, deuxième, troisième année. C'est en troisième année qu'on te donne le stage et tu vas écrire chez toi. Après, tu reviens comme si c'était un devoir. Mais si je décide d'arrêter là et que je vais en entreprise, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai jamais fait de stage. Justement. C'est ça. Il faut donc apprendre la culture de l'entreprise. Il faut aussi avoir la culture du travail. Et ça, tu ne peux avoir ça que si tu fais des stages, au fur et à mesure, tu vas capter ces comportements et tu sauras comment te positionner. Le jour où on va t'embaucher dans une boîte. D'abord, tu vas même pas te casser la tête parce que le gars, dès qu'il va voir ton CV, il va sentir que celui-là... En entretien d'embauche, merci de ne pas répondre. Merci de ne pas répondre au téléphone parce que moi, j'ai discuté avec un monsieur qui me disait que oui, il a reçu une dame en entretien d'embauche et puis elle a demandé 1 minute. Et elle allait raconter comment se passe l'entretien d'embauche en plein entretien d'embauche. Donc, à chaque fois, elle recevait les appels, elle sortait. Vous ne pouvez pas être en entretien et répondre à votre téléphone. Elle ne cherchait pas le travail. C'est son Joe qui appelait son pote. Trouve le boulot à ma petite. Donc, la dernière erreur, il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir sur sa formation et aussi son expérience. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont déposer des CV qui sont vraiment remplis. Par exemple, en bas, après, quand on demande l'anglais, on va mettre 4 langues. Anglais, français. Et la personne va te dire, je parle couramment anglais. Mais on peut t'embaucher parce que tu as dit que tu parles couramment anglais. Mais si tu as menti, je pense que là, il y aura quand même... Tu parles anglais comme Mosley. Direct comme Mosley et René Ruth, il y aura directement un problème. Tu peux écrire l'anglais en français. Tu peux écrire l'anglais en français. Hein. C'est ça, non? Donc et puis là, ça passe. You speak English. Même enfant, mon gars. Donc, les erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche, aller au rendez-vous sans rien savoir sur l'entreprise, n'avoir aucune question à poser, commettre un impair vestimentaire, avoir un comportement inapproprié, répondre à son téléphone portable, ne pas assumer ses erreurs et aussi arrêter de mentir sur vos formations et vos expériences, s'il vous plaît. Merci René Ruth, l'horoscope des auditeurs, il est exactement 10h. Urban FM 104.5.